Salut gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous faire une analogie parce que j'ai souvent des gens qui me viennent à moi et qui me disent Danny, comment je peux répondre à telle chose que je me fais dire? Danny, quand je me fais dire faut que je pense à ça, faut que j'en parle à mon partenaire, c'est trop cher ou quoi que ce soit, qu'est-ce que je peux dire à ça? Comment je peux me sortir de ça pour vendre plus? Puis c'est drôle, je me rappelle une fois, j'avais 16 ans, j'étais assez jeune, j'étais à mon cours de Jiu-Jitsu, c'était mardi, il était environ entre 6 et 7 heures. Puis on faisait du grappling qu'on appelle. Donc ça, c'est quand que tu te pognes avec quelqu'un puis que le but, c'est de faire une soumission ou une clé de bras, clé de jambe, peu importe, en 2, 3 minutes, un round de quoi que ce soit. Puis je me suis fait pogner d'une prise que je me faisais régulièrement pogner en amenant les gens au sol. Ça s'appelle une guillotine. C'est quand les gens te mettent le bras autour du cou puis qu'ils commencent à te serrer comme ça pendant que ta tête est prise ici. Puis j'ai dit à mon coach, j'ai dit, Jeff, j'ai dit, c'est quoi la meilleure façon de sortir d'une guillotine? C'est quoi la meilleure façon? Parce que je suis tout le temps pris là-dedans, puis je me fais tout le temps avoir. Puis il est parti à rire, puis il me dit, Danny, la meilleure façon dans la vie de te sortir d'une situation problématique, c'est de pas te faire prendre. Puis ça a résonné dans mes oreilles parce que j'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, c'est pas fou en quelque sorte. J'ai dit, si j'apprends comment pas me retrouver dans une situation de guillotine, j'aurais pas à me défendre de la guillotine, right? Ça va de soi. C'est un peu l'analogie que je veux vous amener à la vente. Comment éviter d'avoir les gens qui vous disent, je vais penser à ça, c'est trop cher, faut que j'en parle à mon partner, je peux pas me le permettre, j'ai pas le temps, peu importe les objections qui reviennent tout le temps. Vous pouvez les éviter. Puis comment les éviter? C'est simple. C'est en les prenant en considération dans votre processus de vente plutôt que d'espérer qu'ils vous tombent pas de ça à la fin quand ils vous tombent toujours dessus. Désolé, c'est la santé qui s'exprime. Donc, là où je vais en venir, c'est que pour éviter que les gens vous disent je vais penser à ça, il faut framer la conversation en disant bon, ben, par exemple, framer la conversation pour éviter je vais penser à ça. C'est important de dire aux gens qu'ils vont devoir prendre une décision. Donc, M. Terrien, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est vous poser quelques questions sur vous, sur votre entreprise, puis sur vos stratégies de marketing. Puis si je crois réellement que mon équipe et moi, on peut vous aider, on va vous parler des coûts, on va vous parler du processus, puis vous allez être capable de prendre une décision à partir de tout ça. Est-ce que ça vous va? La personne va vous dire oui, elle va vous dire non, mais vous allez éviter de faire dire je vais penser à ça. Elle va être capable de prendre une décision parce qu'elle va vous avoir écouté assez pour être capable de prendre en considération votre offre puis de vous donner une réponse. D'ailleurs, la raison principale pour laquelle les prospects vous disent je vais penser à ça, c'est un manque d'information. Ils sont pas assez certains de leur move. Réfléchissez-y, c'est logique. Pourquoi s'ils seraient certains, ils réfléchiraient à ça? Ça fait pas de sens, hein? Pour vous, non. Pour eux non plus. Donc, ils vont prendre une décision lorsqu'ils vont avoir toute l'information nécessaire pour prendre la meilleure décision, qui est la décision de faire affaire avec vous. Donc, comment vous pouvez faire ça, éviter cette objection-là? C'est en disant qu'ils vont devoir prendre une décision, puis vous allez donner l'information nécessaire. Le prix, le fameux prix. Faut pas avoir peur de parler de votre prix, mais faut être capable d'amener dans votre processus comment votre produit, votre service, votre offre va faire que votre client va gagner des sous, va améliorer sa vie. Bref, il faut que dans votre processus, dans votre pitch, vous ameniez au client plusieurs raisons pour lesquelles faire affaire avec vous peut améliorer sa situation financière d'une façon ou d'une autre, que ce soit en y sauvant du temps, que ce soit en donnant, en y évitant X problèmes avec sa clientèle, avec peu importe la raison avec laquelle vous feriez sauver du temps, de l'argent, des coûts, de l'investissement, des dépenses ou peu importe, faites-y comprendre comment il va être gagnant en bout de ligne pendant le processus pour vous éviter à vous faire dire c'est trop cher. Si je vous fais comprendre comment qu'avec mes services, vous pouvez gagner 50 000 cette année si vous appliquez tout, c'est pas cher de me payer 200 500 1500 4 000 10 000 si vous croyez réellement que vous allez gagner 10 000. Puis si c'est vraiment vrai que vous pouvez le gagner, le 10, le 50, le 100 000 avec mes services, puis que j'y crois vraiment. Donc, à ce moment-là, vous me direz pas c'est trop cher si vous êtes vous-même convaincu que vous pouvez gagner 50, 100, 1 million avec mes services. Donc, c'est là qu'il faut faire comprendre à votre client avant même de dire votre prix à quel point il va être gagnant dans le processus. Ça va vous éviter une objection de prix à la fin. Donc, jusqu'à présent, on a vu comment éviter le « je vais penser à ça », comment éviter une objection de prix, comment éviter les partners. C'est simple, assurez-vous d'avoir la personne décisive. Assurez-vous que c'est cette personne-là qui est en charge de prendre des décisions pour l'entreprise en termes de peu importe ce que vous avez à vendre ou à offrir. Assurez-vous que toutes les personnes ressources soient là dès le départ
pour que vous évitiez cette objection-là. Donc, si vous avez toutes les personnes ressources, que vous leur avez mentionné qu'ils vont avoir toute l'information pour prendre une décision, puis qu'en plus, vous leur mentionnez à quel point votre prix, votre produit vaut la peine, puis c'est un investissement et non une dépense pour eux, parce que personne ne veut dépenser, tout le monde veut investir. Transformez votre produit en bénéfice, en investissement. Vous allez régler vos 3 objections principales. Fort probablement, beaucoup plus de clients potentiels vont vous dire oui que vous vous donnez des objections. Donc, je pense que c'est une bonne façon. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Je vous souhaite une bonne journée. Donnez-moi vos impressions. Est-ce que ça vous arrive souvent d'être prêt avec une objection à la fin du processus, puis que vous êtes prêt à vous déprendre? Rappelez-vous, la meilleure façon de ne pas se faire prendre dans une objection, la meilleure façon de vous sortir d'une objection, c'est de pas se faire prendre dedans. Puis comment pas se faire prendre dedans? C'est en pratiquant, en refinant, en connaissant vos choses au point où est-ce que votre pitch, au point où est-ce que vous savez où est-ce que vous en allez, puis à chaque client, vous réglez ses objections principales avant qu'il ait la chance de vous les sortir. Vous serez donc pas pris dans les objections. Merci beaucoup d'avoir pris le temps encore une fois. Je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain pour une autre capsule éducative. Merci, au revoir.